mythique et sacré, à l'image de l'Indus, du Nil ou du Gange. Le Mékong a déjà parcouru des milliers de kilomètres quand il pénètre au Laos, où il a véritablement façonné le pays et son histoire. Et c'est ici, à Luang Prabang, l'une des perles de l'Asie du Sud-Est, qu'il prend toute son ampleur. Le Mékong, plus qu'un fleuve, une promesse d'aventure. « 6 heures, le takbat va commencer. Faut pas se louper, faut pas être en retard. Ils vont sortir du temple dans quelques instants. On vous conseille de vous arrêter sur Sisavang Vong Road. C'est là que vous verrez plein de petits sièges à terre. C'est devenu un business d'ailleurs. Sachez qu'on s'arrête auprès du temple Séné-Soukaran, un beau temple du XVIIIe siècle, celui qu'on appelle le temple aux 100 000 trésors. Ça permet de visiter un petit peu le temple à la lumière des projecteurs sublimes et ça nous permet d'attendre un petit peu les moines qui vont pas tarder. Donc c'est le bon plan qu'on vous donne. Petite visite à la lumière des projecteurs de ce beau temple avec un grand Bouddha, ne loupez pas. Stature étatique, 8 mètres de haut, il a les mains comme ça, il implore la pluie. Il y a plus de touristes que de moines, 15 000 people qui se bourrent pour pouvoir prendre une photo ou évidemment s'immortaliser le moment. Ça gâche quand même pas mal le lieu, le mysticisme de la chose. En plus, vous avez plein de Laotiens qui profitent un peu du truc et qui ont installé 15 000 sièges pour vous les revendre et pour vous donner aux moines. Bon, franchement, un peu déçu. Luang Prabang, c'est vrai que c'est une jolie ville, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme touristos ? Bon, on a bougé de 100 mètres et c'est nettement mieux. Là, il n'y a personne, on est avec les Laotiens qui font leurs offrandes et c'est quand même vachement plus sympa. On est remonté sur un autre petit temple sur le haut de la rue et là, pas un touriste. On est avec les Laotiens qui font leurs offrandes. Je vous rappelle qu'ils n'attendent aucun remerciement. Les remerciements, c'est ceux qui font l'offrande. Pour une meilleure vie pour leurs ancêtres. C'est une sorte de façon de nourrir ses ancêtres et qu'ils aient une meilleure vie dans leur seconde vie et dans leur réincarnation future. Bon, le gros avantage avec Jima et Claudine, là, c'est que quand on se lève tôt, le monde vous appartient et qu'on ne paye pas les 10 000 kits du pont en bambou pour traverser la rivière. Et ça, c'est toujours ça de gagner. Et en plus, il y a une clarté. La petite brume du matin sur le Mékong, magique et inoubliable. Est construit sur une péninsule entre la rivière Namkham, où passe le fameux pont bambou, et le Mékong derrière moi, que les Laotiens considèrent comme une veine même de leur propre corps, une source de vie unique, et qui n'a jamais connu au petit matin les brumes sur le Mékong,
n'a rien connu au monde. On continue notre visite de Luang Prabang avec le plus célèbre et peut-être le plus beau des temples de la ville, le Wat Xiong Tong, derrière moi. Fondé par le célèbre roi Setatinat, décidément, au XVIe siècle pour la fondation du temple. C'est un temple assez extraordinaire avec la chapelle rouge, la chapelle du Bouddha sacré derrière moi, qui a une architecture typique de Luang Prabang, avec ses pans de toit qui descendent quasiment jusqu'au sol. Certains comparent cet édifice à une poule qui protégerait de ses ailes les poussins que seraient les fidèles. Quelle poésie de bon matin. En tout cas, c'est un temple assez photogénique et si, comme nous, vous y êtes vers 7 h du mat', vous paierez le droit d'entrée, 20 000 kip quand même, mais vous serez les seuls à l'intérieur de ce temple magnifique. N'oubliez pas de passer derrière le temple du Bouddha sacré. Vous avez cette fameuse mosaïque de l'arbre de l'illumination, l'arbre de la Bodhi. La fameuse chapelle du Bouddha couché, qu'on appelle également la chapelle rouge. Sachez que la chapelle en elle-même, l'écrin qui contient le Bouddha n'est pas très ancien, 1957, mais que la statue qui est dans le fond est une star, qui a été accueillie comme telle à l'exposition universelle de Paris en 1931. En tout cas, tous les petits Bouddhas que vous avez autour ont été les offrandes des villageois. La chapelle est toute petite, mais le Bouddha est de toute beauté. Et c'est peut-être le joyau finalement du temple. Derrière moi, la chapelle du char funéraire, avec à l'intérieur un étrange char à tête de naga. D'entrée, on est accueilli par l'étrange char à tête soit de dragon, soit de naga. À l'intérieur, l'urne funéraire qui contient les restes du souverain, du roi. La ville de l'arbre de l'illumination. Voilà ce que veut dire le titre du temple. C'est un ensemble d'édifices assez sympa à faire, notamment le matin de bonne heure. La meilleure façon de découvrir Luang Prabang, c'est le vélo. Et ça tombe bien puisque notre hôtel nous en fournit gratuitement. Et c'est vrai qu'au petit matin, peu de circulation, on déambule. En plus, c'est des bons mountain bikes, donc on peut prendre de la piste si on veut. En allant sur les chemins à bicyclette, il y a des Jimaï et Sébastien. Ça va mon Jimaï? Et c'est vrai qu'il fait bon. Bon, aujourd'hui c'est un peu couvert, mais on a pu voir les moines ce matin, on a visité les temples, on aime l'ambiance de Luang Prabang au petit matin. Il y a quand même nettement moins de monde que le reste de la journée car c'est très touristique, c'est le revers de la médaille. Une des plus belles villes d'Asie du Sud-Est et une des plus visitées aussi.
à l'entrée de Luang Prabang, on a trouvé un bon chauffeur. Pontiang, c'est le driver. On va aller aux cascades de Guangxi. On est parti, il nous prend quoi pour tous là, une petite 30 000 même pas par personne. Donc c'est plutôt pas mal. Là, les premières visites sur Luang Prabang, c'est parti. Les petites merveilles de cascades de Guangxi. Let's go! Alors les cascades de Guangxi, ne comptez pas être les seuls, c'est pareil aux heures de pointe, le parking est complet. En route, pour ceux qui le désirent, il y a le campement des éléphants, il y a le Butterfly Park, vous avez également les buffalos à nourrir, etc. avec le fromage. Autant dire pas mal d'activités très touristiques. On ne le fera pas cette année, mais vous pouvez toujours grouper et puis faire votre journée avec ce que vous voulez voir. Nous, on va faire déjà les cascades et ça sera suffisant. Allez, go! Alors c'est très touristique, c'est vrai, mais aux heures les plus chaudes, on est à l'intérieur de la forêt, il y a possibilité de voir des ours dans leur espèce de parc d'attraction. Donc why not, en tout cas quand il fait chaud, la petite est bien, et puis bon allez, c'est une activité, les cascades paraît-il sont de toute beauté. Donc on va quand même aller jeter un œil, c'est une activité qu'on vous propose sur Luang Prabang. 30 minutes, 35 minutes environ de route, on a quoi, à peu près 30 bornes. Bon, c'est un centre de protection des ours, donc bon, même s'ils sont enfermés en pleine nature, pour les enfants, c'est quand même assez sympa de pouvoir voir des ours. À quoi, hein, quelques centimètres. Bon, comme toujours sur ce type d'activité, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est de la protection des ours, qu'est-ce qui est du tourisme et du business? Un peu comme les tigres, rappelez-vous, en Thaïlande, du côté de Kanchanaburi. Bon, en tout cas, si notre argent permet de sauver des ours, c'est tant mieux. Si c'est les ours qui sont là pour les touristes, ça c'est autre chose. Là aussi, comme prévu, presque personne. On adore. Bon, on franchit le premier pont. De l'autre côté, Trekking Way, un chemin qui monte pour aller jusqu'à la source. Déjà presque plus personne, donc ça nous tente déjà plus. C'est parti pour une petite randonnée, 1 heure apparemment, à travers la forêt et en fuyant un peu les hordes de touristes. Bon, heureusement que le touriste est grégaire et se concentre au même endroit. Alors c'est certes moins beau, il n'y a pas les vasques, mais on préfère largement cette petite randonnée à travers la forêt. Presque seul au monde, on entend le bruit des touristes au loin. Mais c'est plutôt le genre de tourisme qu'on défend plutôt que ce tourisme de masse. Franchement, qu'on déteste et qu'on fuit absolument.
spectacle magnifique. On prend les quelques photos, on a retrouvé les touristes côté gauche. Et là on prend le chemin qui monte carrément pour aller jusqu'aux sources. Et là ça devrait écrémer, on devrait être beaucoup moins nombreux. En tout cas, superbe cascade. Bon, conseil pratique. Si vous prenez le chemin qu'on prend pour aller jusqu'à la source et monter le chemin un peu vertigineux dans la forêt, prévoyez water pour boire, indispensable, il fait une chaleur assez moite, 35 degrés sous les arbres. Et faites attention à une bonne paire de chaussures, c'est super glissant. J'ose même pas imaginer en période humide ce que ça soit donné, ça doit être la luge, piste de ski. Attention à vous. Allez Manac. Un quart d'heure de montée, à peine, mais alors les doigts dans le nez, ça se fait. Avec Jean-Marie, on a la pêche. Putain, faut qu'on arrête là au bière, hein, je vous le dis. Allez, on est parti. On va passer à la flotte. Ouais. En haut de la cascade, c'est un peu la cabane à Tarzan. Le haut de la cascade est vraiment paradisiaque. Forêt vierge, exubérante, des immenses arbres, de l'eau un petit peu partout, beaucoup moins de touristes, on peut même s'y baigner. Donc là ça commence à devenir une balade vraiment très intéressante et plutôt belle qu'on vous conseille. Allez, après une grosse demi-heure de montée, arrivé sur le plat Springwell and the Cave, c'est-à-dire qu'on va voir la source même de la rivière et ça c'est top. De moins en moins de monde, paradisiaque, luxuriant, on aime, petit paradis. Naka. Depuis le haut de la cascade, 3 km. On serpente dans la forêt, ensuite c'est un bon chemin de terre qui mène par encore 1,5 km. On est bientôt arrivé. Bon voilà, 3 km, on est à la fameuse grotte, il perd pas le nord, il y a un petit mec avec sa petite ticket office, 10 000 l'entrée avec une banane et une lampe torche. Dernier petit effort, frisson assuré, on va aller prendre le frais à l'intérieur de la caverne. Allez go, Anaka, j'ouvre la porte à lampe torche, attention, allez. Avec Anaka. Bon, tout au fond de la grotte, des bouddhas. Alors ils sont tout petits, c'est vrai que ça fait un... Ah, ils auraient pu mettre un peu plus gros, ils sont minuscules. Mais ils vous attendent là, c'est assez impressionnant. La caméra vient de rendre l'âme, donc je suis éclairé à la lampe torche. Ce qui me rend un aspect un petit peu fantomatique. On était passé devant sans le voir. Une espèce de stalagmite qu'on a taillé avec un regard et un personnage assez impressionnant autour d'une sorte d'idole ou je ne sais quoi. On est sur un espace sacré sans aucun doute. Mais c'est vrai que cette caverne est plutôt sympa et on pensait à un tout petit truc à touristes. Ça va très très loin quand même dans le fond.
propriétaire du lieu propose une bière ou une boisson gratuite à quiconque arrivera à traverser sur le rondin. Le chemin côté gauche, côté rivière, pour descendre est plus sympa, moins difficile que de l'autre côté. Et puis au bout d'un moment, la cascade et les escaliers se marient dans une parfaite harmonie. On ne sait plus qu'est-ce qui est cascade, qu'est-ce qui est escalier. Allez, Manac, on n'a pas peur. Un dernier petit au revoir aux ours en passant et on se rentre à notre hôtel pour une bonne journée finalement. Belle randonnée dans la jungle, rivière, baignade, grotte, tout y était. Et en plus il n'y avait pas trop de touristes sur le haut, ils restent tous en bas. Donc ça c'était top, on valide.